L'occasion aujourd'hui, surtout pour nous, est de faire un petit peu le point un an après notre réélection en 2014. C'est après une élection où la population nous a donc à nouveau confié les clés de Bonifacio et de façon très claire. Je crois qu'il était bien un an après de faire un petit peu le point sur la mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route que nous avions proposée en 2014, parce que je crois qu'après peut-être une année 2014 où il y a eu un certain ralentissement en apparence, puisque lors du dernier vote du budget, on s'est bien rendu compte que l'année 2014 était une année record en termes d'investissement pour la commune de Bonifacio. Mais après ce ralentissement, je dirais, sur le terrain, on observe cette année, en 2015, une accélération, je crois, assez exceptionnelle. Il suffit pour cela de se balader dans les rues de Bonifacio et de voir un petit peu tout ce qui, dans l'année fin 2014, année 2015, est déjà réalisé. Moi, je crois qu'il faut qu'on l'évoque, et où est en passe d'être réalisé. Dans ce qui est aujourd'hui réalisé, les Bonifaciens ont donc pu s'émerveiller lors de la Semaine Sainte devant l'église Sainte-Marie-Majeure. On arrive quasiment au terme de son achèvement, je parle de façon définitive, puisqu'il reste les autels latéraux à terminer, et là il nous faudra trouver encore quelques financements, mais déjà le rendu que nous avons aujourd'hui sur Sainte-Marie-Majeure est exceptionnel. Je crois que tous les Bonifaciens ont pu le constater lors de la Semaine Sainte. Nous avons poursuivi, ou nous sommes en passe de terminer, les fameux travaux gigantesques du port. On s'est attaqué cette année à l'entrée de ville et au quai Nord. Je crois que les travaux qui ont été réalisés quai Nord aujourd'hui en termes d'aménagement urbain, ou à l'entrée de ville avec la suppression de cette bâtisse qui était ancienne et que nous avons rachetée à la famille Santucci, et que je remercie d'ailleurs, parce que ça va vraiment améliorer le quotidien des Bonifaciens. À cet endroit d'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'il y aura un panneau d'information uniquement dédié aux informations municipales. Donc là aussi, c'est un moment, je crois que c'est des choses importantes pour la vie de nos concitoyens. Les concitoyens, ça s'en rendent moins compte, mais je les invite à aller visiter ce qui est aujourd'hui le bastion de l'Étendard, que nous avons repris de fond en comble, grâce notamment, et là j'insiste un peu sur l'action de Nicole Serre, parce que évidemment tout ce dont je vous parle est à mettre au crédit, je dirais au crédit de Nicole Serre dans le suivi des chantiers, et c'est colossal. Je parle de Nicole Serre en tant qu'élue, bien évidemment, elle est épaulée en cela par Hélène Portafax, Nathalie Bourrez, Christelle Longuet, qui bien sûr est là au cœur de notre machine, je dirais, et toute l'administration communale, bien sûr, le DGS, que ce soit l'ancien Monsieur Beaumont qui aujourd'hui est élu avec nous, ou l'actuel Marc Rocazer. Il y a ensuite, je ne vais pas citer tous les employés de la commune, mais vraiment là il y a une action très forte, et je cite Madame Serre parce qu'en tant que première adjointe en charge des grands travaux, elle effectue là un travail colossal, et je crois que c'est important de le souligner, et c'est vrai que d'autres élus dans les grands travaux, je pense à Claude de Séraphine, sont aussi des gens qui sont attentifs à ce qui se fait. Donc, je le dis, il y a le bastion de l'Étendard, où Nicole Serre, au-delà de sa compétence, je dirais, suivi des grands travaux, a su capter des fonds européens à travers le GAL Sud-Corse, et je crois que ça aussi, les Bonifaciens ne le savent pas tout le temps, mais notre combat, le mien en particulier, en tant que maire, conseiller territorial, c'est de trouver des financements, qu'ils soient européens, étatiques, régions, départements, et je crois que là, on a réussi à être assez efficace. Donc, bastion de l'Étendard, vous verrez, c'est aujourd'hui merveilleux, des vues de Bonifacio exceptionnelles. Et je dirais, dans ce qui est achevé, et je suis assez fier de cela aussi, parce que j'ai déjà des retours des Bonifaciens, même si ça s'est fait des fois un petit peu dans la difficulté, mais c'était un peu logique, c'est la finalisation de la signalétique sur Bonifacio, avec notamment cette année une opération enlèvement des panneaux sauvages de toute taille, qui nous permet d'avoir un rond-point aujourd'hui dégagé avec une signalétique visible, d'avoir un embranchement qui mène à Saint-Amande de qualité, ou le tournant berger que connaissent bien les Bonifaciens, qui aujourd'hui, d'un aspect visuel, n'a plus rien à voir avec le Capharnaüm qu'il était jusque-là.
Celles qui seront terminées dans l'année 2015. Je ne dis pas dans 10 ans, dans 20 ans, je parle bien de l'année 2015. Il y a Saint-Dominique, le clocher, on voit, il est en plein de travaux, c'est-à-dire toute l'église Saint-Dominique, au moins dans sa partie extérieure. Ça crée bien sûr des désagréments par rapport, je dirais, au monde scolaire, mais bon, on n'a rien sans rien, mais je m'en excuse, mais on ne peut pas faire autrement. Mais Saint-Dominique, je rappelle, seule église gothique en Corse quand même, qui va être aujourd'hui classée monument historique, comme l'est Sainte-Marie Majeure. Donc là, on est en pleine phase de réhabilitation, tout comme le quartier qui l'entoure, le fameux quartier Pisan, aux abords de Saint-Jacques. Là, je crois qu'on va avoir un environnement exceptionnel aussi autour de l'école primaire, avec de nouveaux jeux d'enfants pour tout le monde, avec des esplanades reconstituées qui permettront encore d'optimiser le travail que font les commerçants de la ville à la fin de l'année, les fameux marchés. Je crois que là, on va avoir un quartier Pisan vraiment, je crois qu'on va avoir donné un vrai plus qui, pour nous, constitue, je dirais, le début de ce que doit être le quartier Mont-Laur. On est en phase d'achèvement de la deuxième tranche de la zone artisanale de Mouzel, ce qui est quand même là aussi des travaux colossaux qui vont permettre de booster aussi le développement du secteur économique, et je dirais aussi d'implanter les entreprises déjà présentes sur la commune et qui vont pouvoir avoir enfin un outil digne de ce nom pour se développer. Je ne peux pas, bien sûr, ne pas dire ce que nous sommes en train de faire sur les remparts de Bonifacio. Je crois qu'on va sûrement en entendre parler, au moins au niveau régional, et je dirais peut-être même au-delà. Mon ambition, j'ai essayé d'inviter Madame Ségolène Royal lors de sa venue en Corse pour qu'elle vienne inaugurer cet éclairage des remparts de Bonifacio, parce que en termes de développement durable, ce sont des consommations nettement moindres que nous faisons à travers le LED pour l'éclairage des bâtiments patrimoniaux, et ça va être vraiment, je pense, quelque chose de fantastique que nous inaugurerons le 27 juin en même temps que le bastion de l'étendard. Il y a bien sûr un élément fort de l'identité bonifacienne qui est en train d'être réalisé, je dirais, qui correspond à cette identité et qui est en train d'être réalisé. Ce sont les locaux pour les pêcheurs, c'est ce qu'on appelle la maison des pêcheurs de Bonifacio, un investissement colossal. Certains pourraient dire qu'il est disproportionné par rapport à ce que représente la pêche à Bonifacio. Or, nous, c'est un élément fort, on le revendique, on l'assume. C'est vrai que c'est un investissement lourd, mais c'est une profession qui est, je le répète, j'insiste, l'identité des Bonifaciens. Donc là, des box pour qu'ils puissent entreposer leurs filets, des locaux pour que la prud'homie, qui je le rappelle, et on doit en être fier, part de Propriane jusqu'à Solenzar, pour que la prud'homie puisse travailler dans de bonnes conditions. Ce sont des machines à glace pour qu'ils puissent là aussi bénéficier de moyens modernes de développement. C'est un banc pour permettre une vente directe, et ça, on sait que ça participe aussi au rayonnement d'un port de plaisance, d'un port de pêche. On sait que c'est un élément important. Nous avons aussi bien sûr pensé au personnel communal, là aussi un effort considérable. Dans l'année 2015, ce sera terminé avant 2015, ce sont des locaux administratifs dans le bâtiment des sous-officiers où on a déjà la médiathèque, la perception et la cantine scolaire, le rez-de-chaussée aménagé pour y positionner des locaux administratifs, notamment le service patrimoine et le service que nous sommes en train de structurer, celui de la petite enfance, de l'éducation, sera positionné à cet endroit-là précisément, ce qui va permettre là aussi une efficacité encore davantage pour nos collaborateurs. Et c'est aussi un élément important de la vie bonifacienne, le centre technique municipal à Mouzel, qui va là aussi booster, j'en suis sûr, l'action de nos collaborateurs qui entretiennent les espaces verts, qui nettoient les routes, qui nettoient les chemins. Là-dessus, on espère beaucoup, et je crois qu'il y aura un confort de travail et une optimisation, notamment pour tout ce qui est stockage, efficacité, magasin. C'est important pour le devenir de Bonifacio, qui se structure non pas comme une ville de 3000 habitants, mais plutôt comme une ville de 10 à 20 000 habitants. Je crois que c'est important, c'est le défi qu'on essaie de relever en permanence. Il y a aussi la patinoire que j'espère écologique, synthétique, que nous espérons mettre en place avant la fin de l'année. Et il y a toutes les études, c'est là aussi où je peux terminer mon propos en termes d'investissement. C'est l'année 2015, je vous ai parlé de ce que nous avons achevé, de ce que nous sommes en train d'achever, et toutes ces études qui permettront là aussi
d'avoir une ambition pour 2016, 2017 et les années qui suivent, avec des projets qui sont importants, hein, un parking, je dirais, sur la Carotte, un nouveau parking de 500 places, nous travaillons sur la crèche, nous travaillons sur la maison de la culture à Saint-François, nous travaillons sur un tas de sujets qui vont améliorer là aussi et qui seront conformes à l'engagement qui a été le nôtre. Tout ça, je le répète, j'insiste aussi, ce sera peut-être un peu ma conclusion, tout ça en respectant aussi un autre engagement. Pas d'augmentation de la fiscalité, on l'a déjà voté dans le budget 2015, pas d'augmentation de la fiscalité comme c'est le cas depuis 1981. Pour l'instant, on ne porte pas atteinte, je dirais, à notre capacité d'endettement. On est sur un taux record. On est à moins d'1 an et demi, ce qui est, pour une collectivité, est exceptionnel. Alors, peut-être que nous essaierons d'ailleurs d'y faire une petite entorse. Peut-être que je vais actionner cette possibilité qu'est l'emprunt pour constituer encore du foncier pour la commune de Bonifacio. Et parce que, comme les taux sont au plus bas et ne seront jamais plus bas, je crois qu'il faut peut-être que nous actionnions cet outil maintenant. Donc voilà, peut-être que là on s'accorde une marge de manœuvre, mais je dirais que pour le bonifacien, il n'y aura pas de ressenti au niveau de son imposition. C'est le challenge. Le challenge, nous avons choisi toujours d'essayer de trouver de nouvelles ressources plutôt grâce à nos visiteurs, que nous essayons d'accueillir dans les meilleures conditions possibles et à qui nous demandons de faire cet effort financier pour que l'environnement, le cadre de vie, tout ça puisse se faire du mieux possible. Et je dirais que ce que payent les bonifaciens, nous essayons de le mettre sur le social, sur l'éducation, sur les jeunes, sur les personnes âgées. C'est un peu l'objectif que nous nous sommes fixés les uns et les autres. Et je crois que cette année 2015 est déjà la démonstration d'une certaine réussite.